j'espère que vous allez bien. Très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous êtes plus dans le titre, ce sera un haul. Alors je me suis vachement reculée pour pouvoir vous montrer les articles. Ce sera vraiment un big haul. Là je me suis un petit peu craquée, j'avoue. J'ai fait deux commandes Shein en très peu de temps. Et aussi ce week-end je suis allée en Alsace. Et du coup, je suis aussi allée en Allemagne, tant qu'à faire. Et je suis allée au magasin DM et j'ai trouvé plein de trucs. Ou DM, sous les conseils de ma copine Jessica. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il fait chaud. Aujourd'hui, il fait chaud. La fenêtre ouverte, il est 19h, il fait grand soleil, c'est trop cool. Je me suis attaché les cheveux, t-shirt de pyjama et on va commencer de suite parce qu'on a énormément de choses. Bon, du coup, on va commencer par Shein et les quelques accessoires que j'ai. Enfin, Shein, ce sera un petit peu dans le désordre parce que j'ai du Kiabi aussi. Sur Shein, je vous mettrai tout, évidemment, là. On va dire là, allez. Je me suis pris deux petites boîtes de rangement comme ça. En fait, c'est des boîtes de rangement en réalité que vous pouvez prendre pour le rangement. Mais moi, en fait, je vais m'en servir pour partir quand je pars en week-end ou en vacances, n'importe quoi. En fait, ça évite de mélanger les pinceaux avec les autres produits et surtout d'éviter de salir vos pochettes ou salir vos pinceaux, tout simplement. Moi, par exemple, ça, c'est un pinceau blush. Tac, mon pinceau poudre. Il y a toujours un peu... Oula, voilà, la preuve. Il y a toujours de la poudre dedans. Donc, pour éviter de salir mes autres affaires ou mes pochettes, voilà, on met ça dedans. Franchement, on peut vraiment mettre pas mal de pinceaux. On peut aller presque à une dizaine de pinceaux. Donc, là, il y a 8 pinceaux. Et ça rentre nickel. Et quand on part en week-end ou en vacances, on n'a pas non plus besoin de 500 000 pinceaux. Mais du coup, voilà, il y a au moins une dizaine de pinceaux qui rentrent. Et du coup, j'ai pris pareil en plus petit pour les pinceaux pour le visage. Ou tout simplement, si je pars en week-end et que j'ai besoin... Hop, je vais dormir chez une copine, je me remaquille le lendemain. J'ai besoin que d'un pinceau, c'est nickel. Donc voilà, ça pareil, je les ai pas payés trop cher, je vous mettrai le prix de toute façon. Mais en tout cas voilà, moi je trouve ça trop pratique. Je suis trop contente de mon achat, donc voilà. Comme vous le savez, je suis une grande adepte des crayons à sourcils Shein. Ça fait vraiment partie de mon quotidien et de ma routine. Donc je vais vous montrer l'emballage parce qu'à chaque fois je vous montre jamais. J'en ai un comme ça que je vais offrir à ma copine. C'est la teinte taupe. Pourquoi j'ai pris taupe et pas de hash brown? Je vais l'ouvrir. Ah, je voulais peut-être essayer une teinte un petit peu plus claire. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pris taupe. Normalement, j'ai pas pris taupe. Hein. On va voir. Ah oui, si. Bah non, je l'offrirai pas à ma copine parce que c'est un autre produit. C'est un autre produit que j'ai pris. Hop. C'est un crayon donc à sourcils. Basique. Et de l'autre côté, il me semble que c'est un pinceau qui fait du poil à poil. Donc ça, c'est cool parce que... Ah, super, c'est ma teinte. Il est juste là. Parce que le mien est bientôt vide. Et c'est surtout qu'il fait un peu la gueule. Je l'avais acheté à Primark et franchement, il est génial. Mais je sais pas si vous verrez, il y a des poils qui sortent de partout. Après, il fonctionne encore. Hein. Je l'utilise tous les jours. Mais voilà, et je pense qu'il va bientôt rendre large. Donc j'en ai un autre en secours. Et du coup, je me suis repris deux crayons à sourcils. Et donc, c'est la teinte Ash Brown que je prends personnellement sur Shein. Donc voilà, deux crayons à sourcils et un feutre. Moi, j'adore. Ensuite, je me suis pris un lot de 5 limes à ongles. Pareil, je vous mettrai le prix. Donc, pour les PO que ça intéresse, même pour les personnes qui font leurs ongles elles-mêmes, c'est du 100-180 au niveau du grain. Franchement, je trouve que c'est pas mal, surtout quand je lime mes capsules et tout ça et tout ça. Je vais ouvrir pour voir si elles sont bien. Hop. Hop. Je ferai tout ça après. Ouais, franchement, je pense qu'elles sont bien. Elles me feront le temps qu'elles feront, mais franchement, ça valait pas cher. Je crois que c'était 1,25 € les limes. Alors que parfois, sur Ongle 24, je crois que c'est 1 € la lime, quelque chose comme ça. Donc là, du coup, c'était plutôt une bonne affaire. Et ensuite, j'ai pris des pinceaux. J'avoue que je m'attendais pas du tout à cette taille. Voilà ce que j'ai reçu. Je pense que je sais pas, j'ai dû me tromper. Je sais pas. Après, il valait pas très cher. Bon, ça, c'est cool quand on part en week-end, par exemple, parce que c'est des tout petits pinceaux, ça prend pas de place dans la valise. Mais par contre, c'est riquiquitos. Je vais essayer de tous les sortir pour vous les montrer. 5 pinceaux pour les yeux. On a 2 pinceaux estompeurs. Je dirais même 3 pinceaux. Mais celui-ci a une forme un petit peu plus biseautée.
un pinceau boule et un pinceau, je dirais, estompeur mais plat. Les autres, ils sont estompeurs mais arrondis. Ils sont très doux. Et puis, ouais, non, ça fera le job, hein. Ça fera le job. Nickel. Et donc, au niveau, j'en ai fait tomber un, des pinceaux pour le visage. Alors, je pense que quand on démarre, hein, c'est un kit plutôt sympathique pour débuter dans le make-up. Mais par contre, vous voyez, ceux-là, on va dire, c'est une taille classique. Je vous les mets à côté. Ils manquent quelques centimètres quand même. Ils perdent leur poil. Là, ils en perdent que 2. Si je tire dessus, j'en repère pas, donc ça va. On a du coup un pinceau fond de teint. Par contre, ils sont doux. Un autre pinceau fond de teint ou estompeur, enfin, ou bronzer, pardon. Contouring. Un pinceau boule comme ça que j'utiliserai pas. On a un pinceau blush ou contouring. Ils perdent leur poil. Non, ça va en fait, c'est juste les premiers. Et un autre pinceau fond de teint un peu plat comme ça. Donc voilà, je pense que je vais jamais... Et c'est pas possible, il rentre dans mon pot. Mon pot est plus grand que le pinceau. Ouais. Bah, je vais voir. Je vais voir clairement parce que là, c'est un petit peu short. Je crois que c'est tout ce que j'ai pris pour les accessoires. Enfin, c'est déjà pas mal. Et puis bah, maintenant, on va passer aux vêtements. Quand je me rends compte que là, je suis déjà à 7 minutes de vidéo alors que j'ai fait que les accessoires. Bon, bref. Bon, bah là, typiquement, par exemple, ce n'est absolument pas du Shein, c'est du Kiabi. Je me suis pris une petite jupe à pois comme ça, patineuse. Elle est trop chou. Franchement, je l'ai pris en taille 44. Elle est élastique derrière. Donc ça, c'est cool. Puis, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Franchement, elle est trop mimes. Elle est fluide. Et moi qui fais 1m76, franchement, elle est courte, mais elle reste raisonnable. Ça veut dire qu'elle est à peut-être 5 cm au-dessus du genou. Donc ça va encore. Mais elle est trop mimes. Elle est trop mignonne, je suis trop contente de l'avoir pris. Pareil, par contre, ça je me rappelle plus parce que j'ai enlevé les étiquettes. Ça doit être 18 €, quelque chose comme ça. Donc voilà pour ça. J'ai essayé d'aller un petit peu vite parce que sinon ça va durer une éternité. Sur Shein, je me suis pris cette robe qui est incroyable. D'ailleurs, ma mère me l'a copiée, elle se l'est prise. Elle est comme ça. Donc déjà, elle a les manches, on va dire, ici. Mais il y a des petits froufrous. Elle est décolletée, mais alors elle tombe, elle fait un décolleté sublime. Franchement, elle tombe parfaitement au niveau de la naissance des seins. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est magnifique. On a ensuite une ceinture, si on veut. Elle est dans mon armoire, mais je ne l'ai pas prise. Il y a les passants pour la ceinture. Elle est élastiquée au niveau de la taille. Moi qui fais 1m76, pour vous référencer, elle m'arrive à mi-cheville. Là, c'est la cheville. Mi-mollet. Elle m'arrive mi-mollet à peu près. Donc, ça reste correct. Mais c'est sûr que si je mets des talons avec, ça fait pas joli. Donc elle est comme ça. Et alors ce que j'aime beaucoup, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle a une fente qui n'est pas trop longue. Elle arrive au-dessus du genou. Donc franchement ça va parce que les fentes qui arrivent juste là ou qui arrivent juste ou là, c'est un peu limite. Mais franchement elle est magnifique. Pareil, je vous mettrai la photo du site. Mais elle est très belle. Je me rappelle d'aucun prix. Donc vous n'aurez pas les prix. Mais, enfin si, vous aurez les prix mais pas là. Donc franchement gros coup de cœur sur cette robe. Elle est sublime. J'ai pris que des robes pour cet été, j'avoue. J'ai pris une autre robe. Celle-ci, pareil, elle met vachement en valeur le décolleté, mais sans faire vulgaire, je trouve. Donc au niveau du haut, elle est très plissée comme ça, vous voyez. Assez plissée. Ici, on a la place pour du coup mettre la poitrine. On a un petit nœud ici. C'est resserré au niveau de la taille, enfin juste en dessous de la poitrine. Les manches sont un petit peu volantes comme ça. Elle est bleu marine. Elle est très belle. Et puis là, par contre, elle est très longue parce que je crois qu'elle m'arrive au niveau des chevilles. Donc moi qui fais 1m76, c'est nickel. Elle n'a pas de fente, elle est juste bleu marine. Elle est vraiment très mignonne. Donc voilà pour cette robe. Trop chou. Bon voilà, là typiquement par exemple, on repart sur du Kiabi parce que c'est un petit peu mélangé. J'ai pris cette robe qui est trop mimes, donc avec des fleurs rose rouge sur un fond blanc avec des petites feuilles vertes. Trop mignonne. Donc elle est longue, elle m'arrive mi-mollet à peu près aussi. Décolleté, ça tombe nickel. Vous voyez que le dos, c'est le même décolleté que le devant avec juste une petite bande comme ça. Elle est resserrée au niveau de la taille. Elle a les manches un peu bouffantes. Elle a pas de... Ah si, la seule chose que je suis un petit peu moins fan et que je vais recoudre, parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur la robe, je voulais pas partir sans, même si elle coûtait pas cher, c'est qu'en fait elle est fendue sur le côté de la jambe, mais des deux côtés. Vous voyez, c'est-à-dire que, hop là, c'est fendu également ici. Moi, je suis moins fan, en fait,
qu'elle soit fendue en fait des deux côtés, donc je vais recoudre les deux côtés pour que ça fasse juste une robe droite. Enfin je vais recoudre, c'est pas moi qui vais recoudre hein. Voilà, ça je crois que pareil c'était une vingtaine d'euros, mais je la trouve vraiment mignonne et exactement dans le même motif, parce que j'ai eu un coup de cœur pour le motif et surtout pour le modèle de cette petite robe qui est absolument adorable. Donc je l'ai pris en XL, je vous dis pas les tailles à chaque fois, mais c'est à peu près XL ou XXL en fonction de la matière, donc voilà, qui est absolument incroyable personnellement je trouve. Si j'essaierai de vous remettre de vous trouver les photos. Elle est décolletée juste ce qu'il faut, elle tombe à peu près ici. Elle a en fait des petits boutons. Vous voyez, elle a des petits boutons, elle a 4 petits boutons. Elle est légèrement, vous voyez, en fait elle englobe la poitrine comme ça. Elle est resserrée à la taille avec un élastique. J'essaye de vous donner tous les détails. Par contre, celle-ci, elle est extrêmement courte. Franchement, ça, c'est pas quelque chose que je mettrais pour travailler parce que... Bon, en plus, je vous la présente vraiment pas bien parce qu'elle fait la même longueur devant que derrière. Mais elle est extrêmement courte. Hein. Clairement, ça, c'est pour les vacances, c'est pas pour travailler. Et puis pareil, elle valait une vingtaine d'euros, il me semble. Donc voilà. Ensuite, on repart sur du Shein. Vous allez voir que je suis à fond rose en ce moment. Je pense que c'est depuis que je me suis fait blonde. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu une vidéo de moi blonde depuis que je me suis fait blonde. Je crois pas. Bref, au pire, je vous mettrai une petite photo Instagram. Je suis à fond sur le rose fuchsia. Donc ça, c'est une robe style baby doll. Donc avec les manches un petit peu larges. Comme ça, c'est une coupe, voilà, un petit peu baby doll, hyper fluide. Donc franchement, bah, j'ai rien à dire là-dessus. Elle est très belle. Elle est suffisamment longue pour moi. Donc c'est cool. Voilà pour cette robe. Parce que j'adore faire des hauls, par contre ce qui me saoule après c'est de devoir tout ranger dans mon placard, ça me plaît un peu moins. Ensuite j'ai cette robe que j'ai achetée à Nomi, pas loin de chez moi. Bah, la marque c'est Leana Mode, mais bon je pense que ça vous dira rien. C'est en taille unique, ça me gratte le sourcil, voilà. Et en fait c'est une robe noire basique, donc elle a des toutes petites manches comme ça, toutes mignonnes. Elle est un petit peu froncée on va dire devant. Avec un bel élastique, vous voyez, à la taille, donc je comprends qu'elle soit, on va dire, taille unique. Il y a des petits boutons comme ça devant, voilà. Et puis après, elle est longue, donc elle m'arrive pareil mi-mollet. J'avais pas de robe, si j'avais des robes, j'ai des robes noires longues, mais je l'aimais bien, donc je l'ai prise. Voilà, et elle m'a coûté 17 euros, il me semble. Ensuite, on repart sur du Shein. J'essaye vraiment de faire vite parce que sinon, ça va durer 20 ans. J'ai pris une robe blanche parce que je n'avais pas de robe blanche et elle est juste incroyable. Pareil, je vous mettrai la photo du site. Donc c'est une robe blanche comme ça, qui est toute mignonne. Elle est décolletée juste ce qu'il faut, franchement un peu plus haut que les autres robes, donc à peu près ici. Elle a un double tissu au niveau de la poitrine. En fait non, elle n'a pas de double... Non, elle n'a pas de double tissu au niveau de la poitrine, mais elle n'est pas transparente. Par contre, là on dirait comme ça, mais elle n'est pas transparente. Les manches sont comme ça. Je trouve qu'elle fait très... très angélique on va dire. Elle a des petits froufrous au niveau des manches, en dessous de la poitrine elle a des petits froufrous. Elle a pareil un élastique à la taille et puis après bah elle part comme ça. Franchement elle est très très mignonne, pareil elle taille très bien pour moi qui suis grande, donc foncez si vous êtes grande aussi, nickel. Franchement celle-là je crois que c'est une de mes préf. On va partir sur cette jupe, tiens. On va partir sur cette jupe, je vous mettrai une photo portée parce que j'ai déjà essayé une fois les vêtements, j'avoue les réessayer une deuxième fois, même si c'est mieux, c'est moins pratique. Alors là on dirait juste une nappe de pique-nique, mais je vous assure que portée elle est très mignonne. En fait c'est une robe, c'est une jupe, vous voyez, cache-cœur, mais pour une jupe. Donc c'est une jupe, vous voyez qu'on rentre le petit bout de tissu dedans. Voilà, et on obtient une jupe et un petit nœud tout mignon. Du coup c'est une jupe longue et en fait je pense que vous voyez bien, il y a un petit froufrou et elle est un petit peu du coup ouverte sur le côté de la jambe et alors c'est juste adorable. Et le tissu il est comme ça mais le motif très mignon. Franchement avec un t-shirt blanc ou un crop top c'est juste adorable. Donc voilà, trop mignonne celle-ci, je suis trop contente de l'avoir pris. Ensuite, on a ce petit haut. Je vous montre pas ce que j'ai pas gardé sur Shein, je vous montre que ce que j'ai gardé. Ce petit haut noir, un basique, il est un peu crop. Lui, j'hésite encore parce que je ne sais pas vraiment avec quoi le mettre, mais ça, c'est un basique à avoir. Et si... Enfin, faut que je cherche avec quoi je vais pouvoir le mettre.
Mais sinon, il est tout mignon comme ça. J'aime beaucoup la coupe, pas trop décolleté, il est nickel. Donc voilà pour lui. Ça, aujourd'hui, c'est un haut que j'ai mis. C'est lui qui est doublé au niveau de la poitrine. Il est tout mignon. Je le trouve tout mignon. Blanc, pareil, parce que j'ai pas trop de haut blanc. Donc il est comme ça. Un peu style péplum dans le sens où c'est resserré au niveau de la poitrine, enfin de la taille, et après ça part un petit peu en évasé. Il est comme ça, donc en fait il est perforé, troué, on va dire de partout avec des petites fleurs. Donc il est, on va dire, transparent, sauf au niveau de la poitrine parce qu'il a un double tissu comme ça. Donc c'est cool, et il a un faux petit nœud devant. Donc voilà, franchement j'aimais plutôt bien la coupe, je le trouvais très mignon. Donc voilà pour ça. Ça c'est quoi? Ah oui. Ah bah je l'ai mis à l'envers, c'est pas très intelligent ça. Vous voyez, je suis vachement dans le rose, hein. J'ai beaucoup de pièces roses. Je trouve que ça me va vachement bien. Voilà. J'ai pris le même en noir parce que franchement la coupe elle est géniale, et je vais peut-être me reprendre les autres couleurs qui vont avec parce que il est génial. Franchement il est génial. Donc il est un peu comme ça, vous voyez. Bon bah il est pas repassé. Il est manche longue avec des petits froufrous aux manches. Il est froncé au niveau de la poitrine, donc on a la place pour mettre nos nénés. Il est resserré à la taille et part pareil un petit peu en évasé comme ça. Il est pas trop long ni trop court, ça veut dire qu'il couvre juste ce qu'il faut. C'est pas crop top, mais c'est pas un truc hyper long non plus, donc moi c'est ce que j'aime. Donc voilà, trop mignon celui-là. Et j'ai pris le même en noir qui je ne sais pas où il est, là. Hop, donc voilà. Le noir, on pourrait croire qu'il est transparent parce que vous voyez, on voit à travers, mais quand on porte avec un soutif noir, ça se voit pas du tout, donc c'est cool. Donc voilà, c'est le même en noir, tout mignon, tout basique, voilà. Ensuite, je me suis pris, après ce vêtement-là, il me semble que c'est que des basiques. Donc c'est cool, hop. Donc c'est une jupe, encore une fois, que je trouvais absolument adorable. Donc elle est en fermeture éclair, vous voyez les motifs, trop beau. Donc c'est une jupe comme ça, pareil, le même principe, hein, avec une fente, je pense que vous voyez bien. Une fente au niveau du haut comme ça, et ensuite c'est ouvert et ça part un petit peu en évasé, c'est fluide, il y a une espèce de petit froufrou en bas. C'est absolument adorable, voilà, j'adore. Je suis à fond jupe longue et robe longue et rose, voilà. Ensuite j'ai pris que des basiques parce que je n'avais pas de basiques. Ça me manquait. J'avoue. Donc j'ai pris 2 hauts noirs et 2 hauts blancs. Au niveau des hauts blancs, j'ai pris celui-ci, donc col carré, on va dire, avec un petit froufrou au niveau du décolleté et au niveau des manches. Il est pas trop long, pas trop court, il est juste ce qu'il faut, nickel. Voilà, ça c'est un basique. J'ai pris le même en noir. Franchement, avec les jupes que je vous ai montrées, bon là il est à l'envers. Mais avec les jupes que je vous ai montrées, ce sera juste nickel, ce sera trop beau. Alors eux, ils ont des étiquettes parce que c'est Shein, Frenchy. Des vêtements et des accessoires stylés et chic à la pointe de la mode française. Ouais, si vous voulez. Vous entendez les chiens aboyer. C'est absolument génial. Bon bref, du coup voilà. Et je me suis pris un autre haut noir comme ça. Un petit basique aussi pour l'été, c'est sympa. Pareil, il y a une étiquette Shein... Donc voilà, il y a l'étiquette. Je vais essayer, hop là. Donc voilà, c'est un petit haut noir style péplum, pareil, vous voyez, pour l'été, ça c'est un basique, c'est nickel. Et je me suis pris ce haut là qui est absolument trop agréable, vous voyez, c'est des matières un peu viscoses, d'ailleurs ça doit être de la viscose. 95 viscose. Et alors ça pareil pour l'été avec la petite jupe verte que je vous ai montrée, c'est style col carré comme ça. Il n'y a pas plus basique, hein. Les manches, tout est basique, mais tout est mignon en fait. Donc voilà pour ce petit top. Au niveau des vêtements, j'ai fini, donc ça fait pas mal de vêtements. Là, on va calmer son slip là parce que j'ai plus besoin de rien. C'était surtout des basiques en fait qui me manquaient. Au noir manche courte, j'en avais pas. Au noir manche longue, j'en avais. Au blanc manche longue, j'en ai pas. Mais là, du coup, j'ai 2 hauts manches courtes noires et 2 hauts manches courtes blanches. Donc là, c'est bon pour les basiques. Je suis plutôt refaite. Bon, et maintenant, on va passer à DM dans un sac action. Je vais le mettre comme ça parce que sinon, je vais devoir me baisser pour attraper à chaque fois. Je vais essayer de vous donner les prix où je vous les mettrai
Bah oui, parce qu'en plus c'est de l'allemand, alors je vais rien comprendre. Je vais rien comprendre, donc on va peut-être pas je vais peut-être pas vous donner des prix parce que ce serait pas très intelligent. En fait, si, je pourrais essayer de vous donner les prix. J'ai pris... J'ai pris 2 eaux micellaires. C'est bon, je me suis repérée. Une eau micellaire Balea, je pourrais pas vous dire c'est bien fait parce que c'est écrit en allemand. Mais elle fait 400 ml et elle coûtait 2,35 €. Alors que on est d'accord que les Nivea, les Garnier, tout ça, ça vaut une blinde. Donc j'ai pris celle-ci et j'ai pris... Je vais faire du bruit, c'est chiant. Et j'ai pris celle-là. Donc comme je vous ai dit, les bienfaits, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Celle-ci, je sais même pas ce qu'il y a écrit, mais bon. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 démaquillants waterproof. Donc ça, ce sera pour ma maman. Hop, je vais vous en montrer qu'un. Ça va montrer les 2. Si je les trouve. On dirait qu'ils sont pas dans le sac. Ah, ils étaient cachés. Donc 2 démaquillants waterproof, ils valaient 95 centimes. Donc vraiment pas cher. Donc voilà, comme ça elle en aura 2 d'avance. Oh, elle est chiante Roquette là. Ensuite j'ai pris cette crème Nivea soft. C'est ma préférée celle-là. Elle fait 375 ml et elle m'a coûté 5,65 €. Mais normalement ça, en grande surface, les 200 ml, ça vaut déjà presque 5 €. Donc grave contente, j'ai fait une grave bonne affaire. Ensuite j'ai pris une crème de douche, enfin un gel douche de la marque Balea cette fois-ci. Exotique, il sent, passion exotique, il sent tellement bon. Oh c'est incroyable l'odeur. C'est incroyable, il sent super 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 bon, franchement. Ensuite, j'ai pris 3 gels douche de la marque Garnier. Donc j'ai pris celui-ci, Miracle Garden, c'est la gamme. C'est une édition limitée. Et alors tenez-vous bien, il valait 1,95 €. En grande surface, c'est presque le double ou le triple. Donc j'ai pris celui-ci, qui sent très bon. J'ai pris celui-ci, qui sent très bon aussi. Et j'ai pris celui-ci, qui sent très bon aussi. Donc voilà, ça franchement c'était une grave bonne affaire. Ensuite, pareil, les déodorants grave pas cher, j'en ai pris 2. Je vais pas vous les montrer parce que c'est les 2 mêmes. C'était 60 centimes le déodorant. Donc nickel, franchement en plus ils sont bons. Donc plutôt contente. Ensuite, j'ai pris une crème solaire. Parce que pareil, ça valait vachement le coup. C'était 3,75 € la crème solaire, indice 50. Donc pas très cher. Donc cool. Je suis vraiment contente. Et du coup, j'ai pris la lotion après solaire qui va avec. Donc c'est la Sundance. Franchement, ça sent super bon. C'est une petite lotion. Elle sent hyper bon. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris des shampoings secs parce que là, je me suis lâchée. Ça valait vachement le coup. C'était 3,95 € le shampoing sec pour les brunettes. Parce qu'en fait, j'ai encore mes racines naturelles. En fait, il y a juste à partir d'ici où il y a mon balayage. Mais en fait, je suis encore brune au niveau des racines. Donc, j'en ai pris carrément 6. Et c'était 3,95 € l'unité. Alors que de base, je crois que c'est presque à 6 balles le shampoing sec. Donc, j'en ai pris 6 et j'en ai donné un à la copine de mon frère. Donc, je vous en montre qu'un parce que j'en ai les 5 qui sont dans le sac. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris un sérum. Attendez. Hydra Helvetical, ça doit être ça. Je me suis pris un sérum pour les cheveux Revitalift Filler à l'acide hyaluronique. J'ai déjà le shampoing et l'après-shampoing. Donc là, j'aurai le petit sérum pour les cheveux. C'est cool. Voilà. Ensuite, je me suis pris... Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris. Après, je vais vous montrer, mais j'arrive pas à bien savoir le prix. J'ai pris un anti-cerne de la marque Catrice qui m'a coûté 5,95 €. Par contre, j'ai pas du tout pris la bonne teinte. Je suis dégoûtée. Il est beaucoup trop foncé pour moi. Je me suis trompée. Je suis même pas sûre qu'en été, il m'aille. Vous voyez?
il est trop foncé, mais dans le magasin, la lumière, elle était pas top top. En fait, sur ma main, il est bon. Sur ma main, c'est la bonne teinte et encore, il est un petit peu foncé. Et sur mon visage, mais par contre, il est hyper pigmenté. C'est le True Skin. Donc voilà. J'ai pris encore un petit sérum essence qui m'a coûté 4,95 €. Un petit sérum comme ça, hydratant. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris 3 produits de make-up qui valaient absolument pas cher. Hein. Hop, je vais vous les montrer. Je crois que c'est tout après, ouais. Hop, j'ai pris une petite palette à ma maman que je vais aller lui donner juste après. Elle est trop belle. Je ne l'ai pas ouverte. La palette, pareil, elle valait pas cher. Hein. Concealer True, Catrice. Elle valait 5,95 €, donc grave pas cher. Je sais pas si vous verrez bien les couleurs, mais c'est trop mignon. J'adore. Ça, c'est une palette de basique à avoir. Et de la marque, du coup... Donc ça, ils appellent ça une mattifying powder. Ok, bon, bah, s'ils veulent. J'ai pris un blush et un blush highlighter un peu irisé de la marque Alverde. Donc c'est la marque DM en fait. J'ai pris un blush comme ça et il valait ce blush 3,95 €. Donc vraiment pas cher et il est trop mignon. Et il est vraiment pigmenté. Ah, il a l'air d'être un peu irisé. Il a l'air d'être un peu irisé. Ouais, il a l'air d'être irisé. Bah non, ils ont dit mattifying, mais sur le pan, si, il est un peu irisé. Et ensuite, le deuxième truc, il valait 3,95 € aussi. C'est un blush highlighter très lumineux, en fait. Ouais, c'est un highlighter, je sais pas si vous le verrez, il est là. Je vais essayer de mieux le swatcher. J'ai mis mon gros ongle dedans, super. Voilà, on le voit, c'est très léger. Mais en été, franchement, moi, c'est ce que j'adore. Donc, bah voilà. Après, tout le reste, je vous les ai montrés. Donc, bah voilà pour mon haul. Ah bah non, j'ai pas fini. Vu que je suis allée en Allemagne, bah, j'en ai profité pour aller à Europa Park. J'ai ramené des petits porte-clés à mes copines, enfin à ma copine et un à la copine de mon frère parce qu'elle le trouvait trop beau. Et du coup, j'ai pris des pierres parce que moi, des pierres semi-précieuses, vous savez que j'ai une améthyste, j'ai du quartz rose. J'ai quoi d'autre? Du quartz blanc. Et j'en ai 2 autres, je me rappelle plus du nom. Mais du coup, là, j'ai repris du quartz blanc parce que l'autre, c'est un bout de géode. Et donc là, j'ai pris juste un bout de caillou brut que je trouve trop beau. Voilà. Qui m'a coûté 4,95 €, un truc comme ça. De toute façon, j'ai le ticket. Là. Ce bout-là, il m'a coûté 4,95 €. Et alors ça, incroyable. Donc j'ai pris ce petit bout-là qui m'a coûté 4,95 € aussi. Je me rappelle plus du nom de la pierre évidemment, mais elle est juste incroyable. Voilà, c'est un vrai caillou. Si ça peut en choquer certains, oui, c'est un vrai caillou. Voilà. Et j'ai pris pour finir cette magnifique pierre qui m'a coûté 14,95 €. Donc pas très cher parce qu'elle est incroyable. Je vais enlever le prix par contre, coller en dessous. Ça se déchire mal. Non, putain. Elle est incroyable. Regardez-moi ça. Donc c'est un bout de géode, hein, forcément, coupé en 2 très certainement, ou en 4 peut-être. Elle est trop belle. Franchement, il y a des nuances de couleurs à l'intérieur. Il y a des petits cristaux. Elle est vraiment incroyable. Donc voilà, là j'ai vraiment terminé. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un beau moment parce que ça a duré une éternité. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!